le roi a levé le nez au ciel. Une fois de plus, on lui propose d'épouser une princesse laide. Pourquoi les filles royales ne sont-elles pas aussi séduisantes que les favorites royales et les dames de la cour? Lors de son premier mariage, François Ier, roi de France, a épousé Claude de France, fille du roi Louis XII. François n'était pas enchanté par ce mariage, mais il déclara poliment à sa sœur Marguerite de Navarre: « Je respecte certes cette fille royale, mais son physique ne m'attire pas, mais cela n'a pas d'importance. Je veux l'épouser, c'est une question d'importance nationale. » Cependant, à l'âge de 24 ans, la reine Claude, modeste et bonne enfant, s'éteint. Elle était épuisée par des accouchements fréquents, ou peut-être sa santé était-elle aggravée par la syphilis, dont elle avait probablement été gratifiée par le roi. La seconde épouse de François Ier fut Éléonore d'Autriche, archiduchesse d'Autriche et infante d'Espagne. Éléonore est née à Louvain le 15 novembre 1498 de Philippe le Beau, duc de Bourgogne, et de Juana de Castille, réputée pour sa folie. Dès l'enfance, Aliénor est une épouse enviable. Petite fille des rois catholiques qui ont unifié l'Espagne, elle est une valeur sûre sur le marché européen du mariage. En réalité, Aliénor n'a connu ni son père ni sa mère. Juana la folle était emprisonnée dans le palais royal de Tordesillas, où elle passa de nombreuses années jusqu'à sa mort en 1555. Aliénor et ses sœurs Isabelle et Marie, ainsi que son frère Charles, ont été élevés par leur tante Marguerite d'Autriche à sa splendide cour de Malines. Tous les enfants ont reçu une éducation brillante et se sont épanouis grâce à l'amour d'une tante attentionnée. Ferdinand et Catherine, un autre frère et une autre sœur, ont grandi en Espagne. Aliénor et Charles ne sont arrivés en Espagne qu'en 1517. Maximilien Ier, le grand-père d'Aliénor, voulait assurer un bon avenir à sa petite-fille. Il négocie un mariage avec les Tudors, espérant marier Aliénor à Henri Tudor. Par la suite, l'échec des fiançailles s'est avéré être plus de joie que de chagrin pour Éléonore. Henri épousa sa tante, Catherine d'Aragon, dont le triste sort est probablement bien connu. Les mariés polonais étaient également pris en considération. Le roi Sigismond Ier était à la recherche d'une épouse, et la coutume voulait que les rois polonais choisissent leurs femmes parmi les Habsbourg. Mais Éléonore a refusé. Il s'est avéré qu'elle était secrètement amoureuse de quelqu'un d'autre. Le frère d'Éléonore, Charles Quint, devenu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519, s'occupait de sa sœur aînée depuis l'enfance et, lorsqu'Éléonore grandit, il s'intéressa aussi sérieusement à sa vie amoureuse. En tant que parent masculin le plus proche et souverain, il était responsable d'elle. Charles découvre par hasard que sa sœur entretient une correspondance affectueuse avec un cadet, le Pfalzgraf Friedrich, quatrième fils de Philippe du Palatinat. Comment peux-tu rêver de l'épouser? Il y a un énorme fossé social entre vous deux. Karl était en colère. Éléonore acquiesce docilement, les larmes aux yeux. Elle ne se soucie pas du titre. Le frère en colère fait même jurer à sa sœur qu'elle n'a pas eu le temps d'épouser Friedrich en secret. Les jeunes amoureux sont séparés à jamais. Selon la famille d'Aliénor, celle-ci ne pouvait devenir l'épouse que d'un prince héritier ou d'un roi. Or, en 1544, Frédéric devient électeur du Palatinat. Éléonore sert alors de pion matrimonial. En 1518, elle devient l'épouse du roi veuf Manuel de Portugal, surnommé le Qui. Il a 29 ans de plus qu'Aliénor. Manuel était l'époux de ses tantes décédées, Isabelle d'Aragon et Marie d'Aragon. Les deux jeunes filles sont décédées après avoir accouché. Manuel et Aliénor ont eu 2 enfants. L'infant Charles, qui est mort en bas âge, et l'infante Maria, qui est devenue plus tard l'une des princesses les plus riches, mais qui ne s'est jamais mariée. En 1521, à l'âge de 52 ans, Manuel meurt d'une fièvre. Aliénor retourne en Espagne.
Charles Quint se met à nouveau à la recherche d'un époux convenable pour sa sœur. En 1523, les fiançailles d'Aliénor avec Charles III, duc de Bourbon, ont lieu. L'empereur du Saint-Empire romain germanique espère, par ce mariage, consolider son alliance contre le roi de France. Charles de Bourbon, privé de terres et de richesses en France, attendait ce mariage avec impatience. Il voulait se venger de François. Mais on ne demande pas l'avis d'Éléanore. Elle considère son nouveau fiancé comme un homme de basse naissance. Et comment Charles Quint pouvait-il accepter d'épouser le duc de Bourbon, mais s'opposer au mariage avec le fils de l'électeur du Palatinat? Les fiançailles avec le duc de Bourbon sont bientôt annulées. En cachette de son frère, Aliénor se réjouit. Bientôt, des rumeurs commencent à circuler sur le fait qu'elle pourrait devenir la nouvelle reine de France. La précédente épouse de François Ier, Claude de France, est décédée. Cette reine aimable et douce est pleurée par tous ses sujets. Et François lui-même, malgré ses fréquents adultères, pleurait sa défunte épouse. Mais les choses vont mal pour le royaume de France. Les Français sont battus à la bataille de Pavie en 1525. François est fait prisonnier par les troupes de Charles Quint. François est détenu à Madrid dans des conditions épouvantables. Bien qu'il soit en bonne santé, il attrape un tel rhume qu'il frôle la mort. Marguerite, la sœur du roi de France, se rend en personne en Espagne et supplie Charles Quint d'améliorer les conditions de détention de François Ier. Aliénor, compatissante, supplie également son frère de mieux traiter son captif. Mais Charles n'est que contrarié par les appels à l'assouplissement des conditions de détention de François. Marguerite voyait en Aliénor un soutien. Aliénor est la seule personne à la cour d'Espagne à manifester de la sympathie pour le roi de France. C'est pourquoi Marguerite tenta de se lier d'amitié avec l'infante d'Espagne. Marguerite décrivit de façon colorée le caractère du gentil et romantique François, cet Apollon terrestre, homme d'honneur aux excellentes manières. Et Léonore s'est fait une image fictive de François. Comme on pouvait s'y attendre, elle commença à tomber amoureuse de lui et accepta volontiers le mariage. François, quant à lui, n'est pas satisfait de sa femme. C'est le mariage qui lui a été imposé. Selon le traité de Madrid, François devait épouser la sœur de Charles Quint. Bien sûr, François pouvait supporter les dures conditions de détention, mais ses deux fils ne le pouvaient pas. Plus la guerre entre l'Espagne et la France se prolonge, plus les conditions de vie des dauphins de France s'aggravent. Même l'épouse de Charles Quint, la belle Isabelle du Portugal, intercède en faveur des enfants innocents. Charles est inflexible. François se dérobe par tous les moyens à son mariage avec Aliénor. Finalement, après que les dames eurent conclu le traité de Cambrai en AO. Accent circonflexe T 1529, François fut encore contraint d'épouser l'infante d'Espagne et de renoncer à l'Artois et à la Flandre. Ses fils sont libérés contre une rançon de 2 millions d'écus. Le mariage de François et d'Aliénor a lieu à Roquefort de Marsan en juillet 1530. Aliénor est couronnée reine de France à l'abbaye de Saint-Denis le 5 mars 1531 et, 2 jours plus tard, entre en triomphe à Paris. Le duc Anne de Montmorency, qui a supervisé les préparatifs du couronnement, admire la nouvelle reine. Les Français, dit-il, doivent remercier Dieu de leur avoir accordé une reine si belle et si vertueuse. Mais l'ambassadeur anglais Sir Francis Bryan dit au roi Henri V d'Angleterre que quelque chose ne va pas avec le couple royal. Francis était froid avec sa femme. Il n'affiche qu'un sourire fin. Il était sans doute conscient de la gravité des mariages politiques, mais c'est l'imposition d'Éléonore qui lui déplaisait le plus. Les espoirs d'Aliénor sont anéantis par la dure réalité lorsqu'elle apprend que dans son alcôve régnera non pas elle, mais une galaxie de dames de la cour, dont la principale est une jeune et arrogante Anne de Pileux, qui deviendra la duchesse d'Étampes. Les descriptions de l'apparence d'Aliénor varient considérablement. Après tout, pour les Espagnols, l'infante était la personnification de la prudence,
de la beauté et de la prestance. Elle est décrite comme une princesse aux cheveux clairs et aux lèvres pulpeuses. Les Français, en revanche, considèrent que leur nouvelle reine n'est pas assez belle et qu'elle est rabougrie. L'ambassadeur anglais et le pape trouvaient Aliénor belle et intelligente. Et probablement, pour une femme de la dynastie des Habsbourg, Aliénor était vraiment très belle. Les Français, en revanche, avaient plus de préjugés à son égard, sachant que François l'avait épousée sous la contrainte. François ne se rend que très rarement dans la chambre d'Aliénor, ce qui est largement connu dans les cours européennes. Il ne la trouvait pas attirante et n'accomplissait que rarement le devoir conjugal. En outre, la question dynastique du roi était réglée, il avait 2 garçons. La rumeur veut que François ait réussi à transmettre à Éléonore une maladie indécente, la syphilis, comme il l'avait fait pour sa première femme. Éléonore espère que François changera d'attitude à son égard, mais il ne lui laisse aucune chance de se montrer. François n'est poli et courtois qu'en public. Aliénor n'a pratiquement aucun ami à la cour. Seuls les 2 fils du roi la traitent chaleureusement, se souvenant de la gentillesse d'Aliénor pendant leur emprisonnement. Malheureusement, François, l'héritier du trône, mourut subitement à un jeune âge. Aliénor est très affligée d'avoir perdu presque son seul ami. Les dames de la cour rient dans le dos de la reine, et la mère et la sœur de François, malgré des relations d'abord chaleureuses, favorisent ensuite davantage le favori royal. La duchesse d'Étampes se comporte comme une véritable reine, jouant un rôle de premier plan dans tous les événements publics. Aliénor se rend compte qu'elle n'est qu'un pion. On se joue d'elle en permanence. D'abord Charles Quint, qui se demandait à qui il serait le plus favorable de marier sa sœur. Puis François Ier, sa mère et sa sœur ont profité d'Aliénor. En 1538, une nouvelle guerre éclate entre Charles Quint et François Ier. Les troupes françaises occupent le Piémont et la Savoie. Aliénor joue le rôle de médiatrice entre les 2 pays. En 1538, elle se rend en Provence pour négocier avec son frère. Finalement, Aliénor laisse libre cours à ses sentiments. Elle avoue à Charles Quint qu'elle est malheureuse dans son mariage. Mais pour ne pas envenimer ses relations avec François, Aliénor demande à Charles de faire preuve de déférence à l'égard d'Anne d'Étampes. Éléonore était une femme trop bien élevée, gentille et honnête. Elle était très éloignée du monde des intrigues de cour. En tant que vraie et légitime reine de France, elle pouvait, sinon regagner les faveurs du roi, du moins l'éloigner d'Anne de Pileux en trouvant à François une nouvelle favorite. C'est exactement ce qu'a fait Louise de Savoie, la mère de François, en trouvant pour son fils Anne de Pileux à la place de Françoise de Foix, qu'elle n'aimait pas. Mais Aliénor ne l'a pas fait. En 1541, plusieurs dames espagnoles d'Aliénor sont renvoyées pour avoir calomnié la duchesse d'Étampes. Entre-temps, une nouvelle femme sortie de l'ombre, Diane de Poitiers, demoiselle d'honneur d'Aliénor et favorite d'Henri, le dauphin de France, gagne du terrain à la cour de France. Lorsque François Ier meurt le 31 mars 1547, Aliénor est fortement ébranlée par la mort soudaine de son mari. Elle avait aimé François malgré sa froideur. Le 3 avril, Anne de Pile demande au nouveau roi, Henri II, de la laisser faire ses adieux à François Ier au palais de Saint-Germain. Le roi lui répond que la décision revient à sa belle-mère Aliénor, qu'Anne a tant offensée et humiliée pendant toutes ces années. Un refus est opposé. La nouvelle royauté commence à prendre les terres et l'argent des partisans d'Anne. Le fidèle Longueville témoigne contre Madame d'Étampes pour préserver sa vie. Les diamants de la toute-puissante duchesse d'Étampes sont enlevés et donnés à Diane de Poitiers. Et Éléonore, son cœur est déchiré par la nostalgie. Elle ne veut pas rester en France, même s'il ne fait aucun doute qu'elle aurait conservé le titre de reine douairière, une rente substantielle et le respect universel du nouveau roi. Mais Aliénor ne veut ni richesse ni pouvoir. Elle quitte la France. L'ancienne reine de France part pour l'Espagne en novembre 1548. Aliénor rêve de revoir sa fille Marie, issue de son premier mariage,
qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans. La rencontre tant attendue de 1558 ne répond pas aux espoirs d'Aliénor. Maria de Portugal est froide avec sa mère et n'éprouve pas la moindre affection pour elle. Marie lui en veut peut-être d'avoir passé tant d'années séparée de sa mère. Après 3 semaines passées ensemble à Badarros, Maria rentre chez elle. Éléonore est découragée. Elle est si inquiète qu'elle tombe malade et meurt sur le chemin du retour de Badarros. Charles Quint pleure sa sœur bien-aimée. Mais il ne lui laisse aucune chance de bonheur personnel. Aliénor était la reine de 2 royaumes. Mais la richesse, le pouvoir et la position élevée ne font pas d'elle une femme heureuse. Merci d'avoir regardé ce film.